Salut les amis, c'est Anthony, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors je suis en présence d'un invité un petit peu spécial, mais avant de vous en parler, je vous invite avant tout à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et à télécharger votre guide des 5 étapes, des 5 clés pour développer un mindset béton et pour révolutionner votre vie. Alors aujourd'hui on est en présence d'une personne, on a dit un peu spéciale, il s'agit de Maximilien avec qui j'ai le plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui. Salut Maximilien, merci pour cette interview. Merci à toi de m'inviter, ça fait plaisir. Alors si on retrouve un peu Maximilien aujourd'hui, c'est pour parler entrepreneuriat, pour parler business, simplement, pour parler aussi un petit peu mindset et de son parcours. Parce que Maximilien, ça fait pas mal d'années qu'il a démarré, il a beaucoup d'expérience, notamment un peu plus sur les sites de niche, il vous en parlera un petit peu plus. Mais avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous parler voilà, d'où tu viens, ton parcours, où c'est que tu en es, qu'est-ce qui t'a emmené à en arriver aujourd'hui, puis du coup, pour précision, à en arriver aujourd'hui à faire ton business depuis Bangkok. Eh bien écoute, je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter. Moi j'ai 28 ans, en fait je suis installé ici en Thaïlande depuis 2012 et en fait je me suis lancé dans les sites de niche qui est mon cœur d'activité en fait en 2009 alors que j'étais encore étudiant. Donc je venais de démarrer en fait un master en édition numérique en fait, donc c'est orienté web, informatique, tout ça. Ouais, tu venais déjà du domaine. Voilà, donc j'avais quelques connaissances et finalement j'ai découvert cette opportunité, j'ai décidé de foncer, d'y aller à fond. Donc je me suis vraiment focus là-dessus et en l'espace de quelques mois j'ai commencé à avoir des résultats très intéressants et j'ai vu que ça c'était un potentiel, il fallait que je fonce, il fallait que j'y aille. Et finalement, avant la fin de mes études, je suis parvenu justement à avoir un SMIC mensuel. Pour l'époque en 2009, tu disais justement c'était peut-être quelque chose qui était peut-être paru un peu plus idyllique que maintenant, parce que j'ai envie de dire maintenant, vivre de sa passion, vivre du web, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Oui. En 2009, qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction autour de toi? Qu'est-ce que tu n'as pas vu un petit peu des a priori? Parce que toi, du coup, tu t'as dit, tu t'es lancé à fond. Ouais. Écoute, au début forcément, à l'époque, c'était pas forcément si populaire que ça. Les sites de niche, ça commençait à être connu un petit peu aux États-Unis. Ouais, ça arrivait de là-bas. Exactement. Donc moi, je suivais justement des blogueurs qui parlaient de ça, et je me suis dit, il y a énormément de place à prendre sur le marché français, et tout simplement, j'y suis allé à fond. Alors même s'il n'y avait pas de formation, même s'il n'y avait rien sur le sujet en français, eh bien j'ai testé, j'ai beaucoup appris. Et donc après, j'ai commencé à déléguer aussi. Et en déléguant, j'ai pu développer mon réseau de sites. Et puis aujourd'hui, je gère plus de 180 sites. Sympa. Donc j'ai pu vraiment diversifier mon activité, les thématiques abordées. J'ai des petits sites, des gros sites. Certains rapportent quelques dizaines d'euros par mois, d'autres des centaines. Parfois, ça peut atteindre 1 millier. Il y a vraiment de tout. Et pour moi, vraiment, mon objectif, c'est d'avoir des revenus passifs. Vraiment, réellement passifs. Donc l'avantage du site de niche, c'est que finalement tu vas bosser à fond sur les mots de site dès le début. Et puis une fois que c'est mis en place. Exactement. Ensuite, une fois que c'est en place, tu vas avoir pas forcément des revenus encore, parce qu'il va falloir faire du référencement, il va falloir être visible sur les moteurs de recherche. Et là, ça prend quelques mois de travail aussi. Mais finalement, si tu réussis à automatiser ces tâches, et bien après, tu n'as plus rien à faire dessus. Et puis les revenus, ils tombent tous les mois, et puis donc du coup, après, tu peux te focaliser sur de nouveaux projets qui te tiennent à cœur, ou alors de nouveaux sites de niche, et développer ainsi ton réseau et atteindre de nouveaux paliers. Et il y a vraiment moyen d'atteindre plusieurs milliers d'euros par mois sans problème, je pense au bout de 2 ans, vraiment facilement en mettant les choses en œuvre vraiment pour atteindre ces objectifs. Ok, je vois. Donc du coup c'est quelque chose qui au final t'a beaucoup passionné parce que tu t'es mis vraiment à fond dedans. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as décidé de venir t'installer en Thaïlande? Parce que maintenant tu bosses sur internet mais depuis la Thaïlande. Donc peut-être que du coup tu as déjà dépassé tous les freins qu'il y avait en France, mais qui sont pas vraiment des freins parce qu'on s'y confronte un peu tous. Notre environnement on va dire naturel, les amis, la famille, etc. Du coup pourquoi la Thaïlande? Alors pourquoi la Thaïlande? Alors en fait, la Thaïlande c'est un pays que je voulais visiter depuis toujours. Moi j'ai toujours adoré voyager depuis très jeune. Et donc dès lors que j'ai été indépendant, que j'ai commencé à gagner de l'argent avec un petit peu mes business, tout ça, j'ai commencé à voyager un petit peu partout dans le monde. Et donc j'ai décidé de venir ici parce que tout le monde parlait de la Thaïlande, il y a plein de belles choses à voir, c'est des paysans, etc. Donc je suis venu
Ici, je suis venu avec des amis, hein. Donc on a voyagé voilà, dans le sud, dans le nord. Ouais, vous avez fait un peu le tour en mode vacances, quoi. Exactement, vacances classiques. Et moi, il y avait une partie du séjour où j'étais seul. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire du couchsurfing, je vais rencontrer des Thaïs, je vais essayer de faire de belles rencontres et puis voilà, mieux comprendre aussi la culture thaïlandaise. Et c'est ainsi en fait que j'ai rencontré ma copine en 2010. Et puis depuis, on a toujours été ensemble. Et la Thaïlande, c'est un pays que j'ai vraiment adoré dès le début. Hein. Et je me suis dit, pourquoi pas, à la fin de mes études, venir m'installer ici. Hein. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et, finalement, le pourquoi pas, ouais. le pourquoi pas, il est devenu en faisant, quoi. Très, très rapidement, finalement, après, la question elle s'est presque plus posée. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici. Ouais, complètement. Ok, donc je dirais du coup, avec les années, bon voilà, c'est la persévérance, c'est pas arrivé comme ça tombe pas du ciel. Parce qu'effectivement, c'est possible de vivre de quelque chose qu'on aime, de vivre de quelque chose qui, dans ton cas, est, on va dire, complètement passif. Ouais. Parce que tu peux faire clairement ce que tu veux, te monter tes autres projets derrière. Donc, je dirais que ça t'a permis de partir en voyage et du coup de t'ouvrir un peu l'esprit. Donc, tu avais déjà cette ouverture, peut-être déjà dans l'âme avant de partir. Parce qu'on dit que le voyage ouvre l'esprit sûrement encore plus. Ouais, bien sûr. De par les cultures qu'on change. Enfin, moi, je vois bien ici, c'est vrai que c'est des paysans, ça fait un peu beaucoup de changements culturellement, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je pourrais accéder à plus, tu vois, parce que du coup, quand tu commences à faire, tu dis, je fais un SMIC mensuel, ouais. Mais tu t'es dit que tu t'es pas arrêté là parce que tu as créé un gros réseau niche. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, parce que j'imagine que ça s'est pas fait d'un coup, tu t'es dit, ok, j'arrive à faire ça, pourquoi je n'irai pas plus loin? Parce que du coup, j'imagine que tu es un peu... Je sais pas du coup comment tu as grandi, du coup c'était quoi les standards dans ta famille et à quel moment tu t'es dit ouais moi je veux des standards plus élevés, je vais passer à ce niveau-là. Écoute, en fait ça s'est fait très progressivement en fait, naturellement. À la base, moi je n'étais pas quelqu'un de forcément très entrepreneur. Moi j'aimais bien avoir mes petits business, acheter, revendre et faire mes petites marges en fait. À la base c'était ça. Mais moi je suis dans une famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc du coup, j'ai pas eu cette éducation en fait, et je me la suis faite un petit peu tard, à partir, je dirais, de 18, 19, 20 ans, et après je me suis mis à fond dedans. Mais effectivement, pour moi, le fait de gagner un SMIC mensuel, c'était pas profiter de la vie suffisamment en fait, surtout. Ouais, c'était pour moi, c'était les premiers pas, on va dire, pour toi, de dire ok, en fait, on peut gagner de l'argent sur Internet, mais tu t'es dit avec 1000 euros. C'est pas suffisant, et puis je me suis dit que si je veux vraiment profiter de la vie, il faut gagner minimum 5000 euros par mois. Et donc je me suis mis cet objectif en tête, et finalement ça n'a pas été compliqué finalement. Je dirais en l'espace de peut-être 2 ans après avoir eu un SMIC mensuel, c'était acquis en fait. Ça s'est fait très rapidement, et je pense que j'ai tout appris sur le tas. Mais si j'avais vraiment eu un mentor pour me guider ou comme ça aurait pu être fait encore plus rapidement. Ouais, parce que tu aurais mis les actions directement pour 5000 et pas pour 1000 peut-être. Oui, c'est ça. C'est aussi ça la différence. Exactement. Et du coup, pour toi, si je comprends, c'est à partir de ce moment-là où tu as atteint 5000 où tu t'es dit, ok, si je peux faire 5000, je peux faire plus. Exactement, ouais. Exactement. Donc du coup, après, je me suis dit, pourquoi pas faire plus, mais aussi en même temps, moi je suis quelqu'un quand même d'assez feignant et j'aime vraiment avoir beaucoup de temps pour moi-même, donc j'ai tout fait en sorte pour faire des revenus passifs le plus possible et pour essayer de me libérer le plus de temps. Et aujourd'hui, je me retrouve à travailler à peu près, je dirais en moyenne, 5 heures par jour et 5-6 heures par jour. Et j'ai pas trop envie de travailler plus non plus. Donc voilà, pour moi c'était l'objectif à la base, mais c'est vrai qu'au début quand je me suis lancé, c'était du 12-13 heures par jour. Vraiment, je bossais à fond. Il fallait lancer la machine. Et après, une fois que tu as atteint un certain revenu, tu dis bon après j'ai vraiment tout ce que je veux, et puis pourquoi après trop se prendre la tête finalement quand c'est pas forcément nécessaire. Puis comme tu disais, après tu as délégué, donc peut-être que quand tu commences à avoir plus de moyens, tu t'aperçois que le temps que tu passais à faire toi-même, tu peux faire cette tâche à quelqu'un d'autre. Exactement. Surtout que tu commences à considérer que ton temps c'est de l'argent, tu te donnes ton propre taux horaire. Et si tu te dis que finalement tu peux déléguer à quelqu'un pour beaucoup moins cher que ton propre taux horaire, vas-y, fais-le. Si ce que tu peux déléguer peut rapporter plus derrière, fais-le. Tout ce que tu peux déléguer, mais franchement, faut y aller parce que après c'est que du plus, quoi. Ça te permet de développer ton business, de t'agrandir. Et il n'y a aucune limite après. Tu peux vraiment aller à l'infini, tu peux atteindre 10 000, 20 000 et passer les paliers. Au fur et à mesure, voilà, carrément. Exactement.
Donc c'est vrai que par rapport à ça, après du coup tu commences à penser différemment parce que quand tu t'intéresses déjà à déléguer pour gagner du temps, parce que le temps c'est à la fois de l'argent et c'est à la fois la valeur la plus précieuse qu'on peut avoir. Exactement. Parce que l'argent tu peux le perdre, mais le temps tu peux pas le rattraper. Ouais. Mais au final, comment tu utilises ton temps, après tu t'aperçois qu'au début, et certes il faut bosser, il faut charbonner, Ouais. mais certes tu peux pas faire ça non plus tout le temps parce que même si tu as des projets, tu as plein de trucs que tu veux mettre en place, Ouais. je pense que c'est toujours l'équilibre qu'on cherche à avoir Ouais. avant tout. Exactement. Et surtout qu'après, tu es revenu t'installer en Thaïlande, tu n'es pas revenu t'installer tout seul, tu es revenu Ouais. t'installer pour construire quelque chose. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour garder l'équilibre? Parce que certes, du coup, tu pouvais te permettre de bosser moins, parce Ouais. que tu as atteint les paliers, les objectifs que tu t'es fixés. Oui. Mais qu'est-ce que tu as mis en place peut-être comme activité qui te permettait d'avoir l'équilibre, comme routine, comme habitude? routine. Alors, si tu veux, au tout début, quand je suis venu m'installer ici, déjà, c'est vrai que je me suis mis dans une situation, disons, de confort minimal, Ouais. pour dépenser le moins d'argent possible et essayer de faire des économies pour l'investir dans le business. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour être vraiment productif, je me suis mis des objectifs et des routines en place. Comme par exemple, Par exemple, c'était se lever tôt déjà. Se lever tôt, mieux manger, faire du sport. ouais. Et bien dormir aussi, bien sûr. Bien dormir. Ça d'avoir de l'énergie, ce qui fait en sorte que tu peux avoir des journées productives. Exactement. Donc vraiment des nuits de sommeil de 8 heures minimum. C'est vrai que même si des fois c'est tentant de veiller plus tard, d'essayer de bosser plus, mais je sais que niveau productivité, j'aurai moins de créativité après derrière. Même ne serait-ce que pour, pour faire des choses plus innovantes ou pour passer des... Parce que c'est vrai qu'on peut travailler très longtemps, dormir moins, mais ça va être pour des tâches rébarbatives. Et souvent, on est répétitive et on peut avoir la tête dans le guidon en fait, si on n'est pas en forme, si on n'est pas clean dans sa tête. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut s'oxygéner. Des fois, il faut aussi prendre du temps pour soi, un jour dans la semaine, essayer de relâcher. Des tâches importantes. C'est ça. Rencontrer des gens, ça peut être faire une balade, ce genre de choses. Donc, surtout, rencontrer des gens en Thaïlande quand tu es français comme ça, ça demande peut-être aussi de te forcer un petit peu. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a une belle communauté ici d'expats à Bangkok, très importante, autant pour les Français, mais aussi de toutes les nationalités finalement. Et pour moi, ça aussi, c'est l'ouverture, vraiment, on fait plein de belles découvertes, on rencontre des gens du monde entier. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait d'arriver ici. Ça m'a permis de penser différemment, que ah oui, il n'y a pas que la façon. Parce que c'est vrai que nous, on a notre propre façon de penser en France, de manière générale. Voilà, en tant que Français, on a nos habitudes, on attache de l'importance à certaines choses, que ici, pas du tout en fait. Et ici, ils vont peut-être se focaliser sur autre chose. Et c'est un point de vue un peu différent que tu n'avais pas pensé, qui est positif. Exactement. J'ai remarqué ça aussi, c'est vrai que. Et du coup, ça va même te donner des idées différentes. Exactement, ouais. Business, il y a tellement aussi de choses à faire ici, tu vois des trucs qui n'existent pas que tu pourrais ramener, ou des choses qui sont en train de faire, tu te dis mais je pourrais m'en servir pour moi. Ouais. Et c'est vrai que comme tu dis, si tu gardes pas cet équilibre, tu peux pas te donner le temps justement d'être ouvert à ce genre de choses. Exactement, ouais. Et j'ai envie de dire qu'en fait, en sortant de sa zone de confort, c'est là qu'on apprend vraiment et qu'on découvre les opportunités, et qu'on commence à avoir des liaisons et on se dit ah mais pourquoi pas faire ça comme ça, de telle façon, différemment, et en testant, on trouve toujours la formule qui marche le mieux, et on se focalise dessus, et puis après, forcément, ça décolle. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai appliqué aussi au site de niche. Ça, c'est ma spécialité, et donc du coup, c'est vrai que j'ai testé au début, comme tout le monde, j'ai essayé de partir sur des idées assez généralistes, concurrentielles, et j'ai compris que c'était très difficile, mais en faisant du très niché et puis en comprenant finalement de fil en aiguille qu'est-ce qui marchait le mieux, et finalement après j'ai pu capitaliser dessus et obtenir toujours de meilleurs résultats. Ok, je vois. Et du coup par rapport à ça, sortir de sa zone de confort pour toi, ça passerait par quoi si tu devais donner par exemple un premier conseil à quelqu'un qui a du mal à ça, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Je dirais que soit quand tu viens du monde étudiant, comme c'était le cas avant pour toi, ou quand tu as déjà travaillé ou que tu travailles, je sais qu'il y a beaucoup qui ont un peu cette case actuellement salarié, mais qui veulent compléter, faire quelque chose en plus, comprendre que quand tu aspires à quelque chose de plus, tu dois mettre des choses en place en plus. Mais c'est pas évident de devoir sortir de sa zone de confort parce qu'on n'est pas du tout conditionné, je dirais, à ça dans notre société. Exactement. On t'apprend pas à sortir de ta zone de confort, on t'apprend à suivre une ligne directrice. Enfin, on suit la zone, on suit la zone de confort de son patron.
Ben, c'est ça en fait, souvent on va avoir tendance à agir en fonction de ce qu'on a toujours vécu hein, et de ce que nos proches ont vécu aussi. Hein. Et sortir de sa zone de confort, ça peut être par exemple aller vers de nouvelles personnes, hein, essayer d'apprendre un nouveau domaine qu'on ne connaît pas du tout, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi voyager différemment, essayer de penser différemment. Ça peut être aussi prendre une nouvelle routine. Par exemple, si on a l'habitude déjà de regarder la télévision un petit peu tous les jours, eh bien on peut très bien remplacer cette activité par quelque chose de constructif, comme se former hein, à quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Se former, lire des livres, ouais. Et prendre cette habitude, par exemple de lire tous les jours, de lire une demi-heure, 1 heure par jour. On commence à écouter des podcasts. Pour moi, c'est ça en fait, sortir de sa zone de confort, parce que c'est pas facile. Au début, quand on a peut-être un loisir, ça peut être comme jouer à un jeu vidéo ou même regarder une série comme ça. C'est vrai qu'on a l'habitude et c'est difficile de passer à autre chose parce que c'est notre bonheur. Et surtout pour quelqu'un qui travaille très dur toute la journée et qui rentre chez lui, il a besoin de décompresser. Et j'ai envie de dire que là, c'est là où c'est le plus difficile, de sortir de sa zone de confort pour continuer à son apprentissage une fois rentré chez soi. Mais disons que c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un peu, je dirais, c'est pas que c'est dur, c'est plutôt switcher sa zone de confort, dans le sens où au début c'est difficile de faire ce genre de choses, de se dire je rentre chez moi mais je me mets à faire une autre activité, je me mets à me former, à lire, à apprendre. Pour plusieurs points, parce que tu as l'environnement souvent, enfin si tu es seul c'est pas problématique, mais tu vois, ceux qui sont chez leurs parents, tu as les parents au milieu, ceux qui sont en couple, tu as la conjointe qui est au milieu, et quand tu dis bah écoute moi je veux faire les choses différentes mais que l'autre il est là à se poser, c'est compliqué. Et la deuxième chose c'est que c'est pas une habitude tout simplement, et une habitude en fait c'est un peu les étapes de l'habitude je dirais où on doit passer par ça, c'est-à-dire qu'au début tu le fais avec ta volonté, tu le fais avec l'autodiscipline, c'est un peu chiant d'ailleurs. C'est dur parce que ça te fait souffrir parce que tu fais quelque chose, tu te forces à le faire. En fait, à force de le faire, je dirais peut-être au bout d'un mois, tu commences à prendre plaisir à faire ça. C'est pas encore automatique. Et c'est juste qu'à force de le faire, toi, tu disais que tu as beaucoup répété les choses au fur et à mesure, que ce soit dans le business ou dans le fait de te former. Et je dirais que quand tu passes un cap, peut-être au bout de 2-3 mois, mais que tu as fait ça tous les jours, que tu l'as inclus dans un système, bah c'est tellement devenu automatique comme conduire, tu vois. Tu te poses pas la question de comment tu conduis. Maintenant, on passe une bagnole, tu montes dedans. Bon, peut-être, sauf ici, parce que c'est à l'envers, je pense. Anecdote au passage. Mais je pense qu'à force de le faire, du coup, ça devient automatique. Et du coup, tu prends du plaisir dans le fait de te former. Et tu prends du plaisir dans le fait que tu vois tes progrès. Et tu vois ce que tu mets en place avec ça, tu vois ce que ça t'apporte. Exactement. Et vu que c'est plus facile, tu mets peut-être moins de temps aussi à le faire. C'est peut-être comme ça que du coup tu as gagné en efficacité avec tes business, parce qu'à force de mettre, parce que tu en as monté plein, mais à force de le faire, tu le fais très vite, tu le fais naturellement, tu réfléchis pas, il faut que je fasse ça. Ça. C'est de plus en plus facile. Voilà, donc je dis que ça marche pour tout, c'est pareil pour le sport ou pour monter un projet. Au début, tout doit rentrer dans une habitude et après ça devient tout seul, ça se fait tout seul quoi. Ouais, exactement. Donc je dirais c'est presque magique. C'est dur à mettre au début, mais c'est ce palier au final peut-être mental qui est dur à passer pour un certain nombre de personnes. Exactement. Est-ce que tu as des personnes de ton entourage qui sont restées bloquées, on va dire, dans le palier limitation des possibilités qu'offre la vie? Parce que c'est vrai que tu vois, maintenant dans notre monde, un peu dans l'entrepreneuriat, on a tendance à voir plus grand, à s'imposer, enfin à se donner des standards plus élevés. Oui. Est-ce que c'est pas un peu frustrant des fois de voir des proches, tu vois, tes frères, sœurs, tes parents, des amis que tu avais à l'époque qui, tu t'aperçois que 5, 7, 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, ils sont toujours au même endroit, alors que voilà, ils te voient progresser, ils voient que... Alors je pense que j'ai eu pas mal de chance parce que mes proches, c'est vrai qu'ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Et ils m'ont jamais jugé ou forcé à faire quoi que ce soit, ils m'ont toujours encouragé à faire des études. Et c'est pour ça que j'ai fait des études plus longues et j'ai pu découvrir ma voie justement assez tard. Et finalement, mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire mes premiers business en ligne, ça pouvait faire sourire certaines personnes quand même. Parce que j'imagine, il y a 9 ans, il faut quand même imaginer où c'est qu'on en était. C'était pas comme aujourd'hui. Tu claques des doigts, tu montes un site avec quelques heures de travail. Exactement. À l'époque, je sais pas comment c'était à l'époque. Ça paraissait très virtuel en fait. Oui, mais c'est en ligne, mais c'est pas des vraies ventes, mais c'est pas des. C'est du simulateur en fait. C'est ça. Mais finalement, de fil en aiguille, après quand tu commences à voir que ça marche vraiment et que tous les mois il y a un salaire qui tombe, c'est là, ça commence à faire réfléchir. Au bout d'un moment,
finalement, c'est pas mal ce qu'il fait. C'est peut-être virtuel, mais ça apporte de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, voilà, c'est bien. Mais je peux dire que j'ai eu de la chance parce que je sais que c'est pas la même mentalité. Voilà, pour certains, c'est plus difficile. Ça peut être Est-ce que tu en as qui t'ont suivi du coup suite à ça ou... Suite à ça, parmi mes amis, j'ai essayé d'en encourager certains à l'époque, de se lancer avec moi. Mais pareil, c'était pas facile parce que je pense qu'ils n'avaient pas la même motivation et détermination en fait. Ouais, ça fait beaucoup au début quand tu démarres. C'est ça, parce qu'en fait, pour certains ça a marché quand même, ça marchait un peu. Mais ils ont pas poursuivi, ils n'ont pas développé comme j'ai pu le faire. Donc du coup, ils sont restés à un stade voilà, où ça peut rapporter quelques centaines d'euros par mois, mais pas plus. Mais effectivement, ça montre que en continuant d'aller au bout des choses, en persévérant, en continuant d'améliorer ses sites, même quand ça ne marche pas, on finit par y arriver. Et je pense que c'est le plus difficile à avoir, c'est le mindset et ne jamais abandonner, parce que surtout avec un business passif comme les sites de niche, pendant les premiers mois, il n'y a rien. Et c'est là où tu travailles le plus en fait. C'est vrai que tu peux travailler. Comme l'e-commerce quand tu t'approches sur le SEO notamment. C'est ça. Et encore avec le e-commerce, tu peux avoir des résultats plus rapides parce que tu vas faire de la publicité. Oui, si tu fais de la pub. Moi je parlais sur l'approche vraiment pure où tu montes ta boutique mais que sur le référencement naturel. Oui, d'accord, voilà, c'est ça, exactement. Quand j'avais fait des boutiques comme ça, la première, j'ai mis 6 mois à faire une première vente alors que la deuxième elle a fait 1 mois. Tu vois. Ouais, exactement. Parce qu'on se base sur le référencement naturel. Ça c'est quelque chose qui prend du temps. Mais quand il faut s'appliquer aussi parce que quand tu démarres, c'est vrai qu'on a vite tendance, tu vois, parce que je suis passé par ces phases à se frustrer, à se dire, voilà, c'est souvent en plus le premier truc que tu mets en place où tu mets le plus de cœur parce que tu as tout l'espoir, tout l'enthousiasme du début de dire ah ça y est, je vais monter, je vais enfin y arriver. Exactement. Et souvent, tu as fait peut-être des fois des erreurs du choix. Moi, j'ai fait un choix passion, alors c'était pas vraiment le meilleur choix à faire. C'est vrai. Et au final, tu te dis, tu as tellement d'attentes parce que tu as passé du temps, mais jamais autant de temps t'as passé, vu que c'est ta première, tu débutes, et tu as des grosses attentes, et derrière ça ne marche pas toujours ça. Et ben effectivement, beaucoup de personnes s'arrêtent là, ils se disent ah bah non, écoute, c'est peut-être pas pour moi. Ouais, exactement. C'est peut-être ce côté-là, tu me disais, les personnes, tes amis comme ça, qui n'ont pas poussé la barre plus haut, c'est qu'ils se sont arrêtés aux premières difficultés. Quoi. Exactement, ouais. Je pense que c'est tout à fait ça, et donc du coup, il faut, moi je dis, peu importe le business, il faut juste aller au bout des choses. Il faut pas s'arrêter à. Ne serait-ce qu'à même à 80%, c'est pas suffisant. Il faut faire à 110%. Il faut faire à 110%. C'est pour avoir des résultats, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Au final, en fait, c'est plutôt un principe qui s'adapte à tous les domaines. Ouais. Parce que tu veux te mettre au sport, si tu t'arrêtes au premier mois parce que c'est dur et tu vois rien dans la glace, il n'y a pas de résultat. C'est pareil. Ouais, si tu veux mieux manger, ça se voit pas au bout d'une semaine non plus. Non tu veux, je sais pas, arrêter de fumer, tu verras pas l'effet sur ta santé au bout de quelques semaines. Ça se verra au bout de 10 ans, 20 ans que tu es plus en forme. Ouais, exactement. Je vois. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme ça pour Bien sûr. J'ai envie d'encourager en fait tous ceux qui nous écoutent là de se former continuellement, de passer à l'action. Ça c'est le plus important, passer à l'action, tester différentes choses et tester bien aussi. Aller au bout des choses et franchement vous ne serez pas déçus. Et allez-y. Puis foncez quoi. Voilà, écoute, Maximilien, c'était un plaisir. Merci à toi Anthony. Voilà, donc effectivement, si vous voulez retrouver Maximilien, parce que on a parlé de sites de niche, tout ça, on vous mettra les infos dans la description pour être direct. C'est important à voir sur qu'est-ce que c'est les sites de niche, puis si vous voulez vous aussi vous lancer dans cette branche, il y aura ce qu'il faut. En attendant, écoutez, si vous n'avez pas encore téléchargé votre petit guide de 5 étapes pour développer un mindset béton, ce qu'on a dit que c'était important, c'est dans la description, vous nous dites juste à quel endroit il faut qu'on vous l'envoie. Et puis évidemment, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pensez à donner votre avis en commentaire, à mettre un pouce vers le haut, et puis changer vos habitudes pour vivre vraiment. Salut! Ciao!